et qui avait une grande maison. Enfin, c'était un bed and breakfast qu'il a acheté, qu'il a transformé pour sa maison. C'était bon. Et là, il nous a donné, moi, il m'a donné la chambre de son fils. Et dans la chambre, il y avait la salle de bain et tout. Vous voyez un peu là. J'étais bien. et là, ils m'ont dit, la nuit avant, quand on est allé dormir, ils m'ont dit, parce que quand on est arrivé, les enfants dormaient déjà. Ils m'ont dit, barre la porte parce que demain matin, c'est sûr qu'ils vont venir te déranger. Et j'ai barré la porte. Mais comme vous savez, bon, les chambres des enfants, on peut les débarrer facilement de l'extérieur. Amen. Et là, je dormais encore et j'entends des voix. Hey, la chambre est fermée. Il y a quelqu'un, c'est sûr qu'il y a quelqu'un. Et là, ils ont chipoté la serrure. Et là, je voyais la serrure tourner. Ils ont ouvert. Et là, c'était une petite fille et un petit garçon. Ils rentrent dans la chambre. Et puis là, ils me regardent. Ah, c'était noir. Ce sont les enfants. Là, je fais semblant, comme si je dormais. Et là, j'ouvre les yeux. Et puis le petit garçon me regarde. Il me dit, mais pourquoi tu as un gros nez? Ce sont les enfants. Amen. Je lui dis, mais c'est parce que je cours très vite. Là, il me regarde avec de gros yeux. Je dis, parce que je cours vite, il faut que je respire bien. Alors, elle dit, ah. Et puis, sa sœur me demande, est-ce que tu es chrétien? Je dis, oui, je suis chrétien. Même mieux que ça, je prêche. Elle dit, parce que nous sommes des chrétiens. Et puis, chaque fois que je rencontre quelqu'un que je ne connais pas, je lui demande toujours s'il est chrétien ou pas. Je dis, cool. Ce sont les enfants. Amen. Moi, j'aime les enfants. Tu peux juste être bien avec les enfants. Et aujourd'hui, pour nous, c'est un privilège de dédier Rubens de la part. Est-ce que je prononce bien le nom? Rubens, ok. Alléluia. De la part de ses parents. C'est un privilège pour nous de le faire. Et avant que nous le fassions, je veux juste porter votre attention à certaines choses. La première, c'est que vous allez remarquer que nous n'allons pas baptiser Rubens aujourd'hui. Il y a une raison pour cela, c'est que l'Église de Dieu, à sa naissance, ne baptisait pas les enfants. Parce que ça prend deux choses avant que le baptême ne soit fait. La première chose, c'est la croyance. La Bible nous dit, allez partout et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Et donc, peu importe comment on peut prêcher aujourd'hui, Rubens ne peut pas croire. Il n'a pas encore cette faculté. Et l'autre chose qui est requise avant le baptême, c'est la repentance. La Bible nous dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et peu importe comment on lui prêche aujourd'hui, Rubens ne peut pas se repentir. Mais toutefois, nous pouvons le présenter en dédicace au Seigneur, à l'exemple de Anne dans l'Ancien Testament et à l'exemple de Marie et de Joseph dans le Nouveau Testament. Nous pouvons le présenter aujourd'hui au temple en dédicace au Seigneur. Maintenant, aucun enfant n'est né par accident. Ça, c'est le frère de Rubens. Waouh, il est tout beau. Bien sharp, bien. C'est le grand frère, je vous dis. Il est vraiment le grand frère. Alléluia. Aucun enfant n'est le produit d'un accident. Amen. Et Psaume nous dit, dans le livre de Psaume 139, verset 13, que c'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. C'est Dieu qui forme les enfants dans le ventre de leur maman. Et donc, les enfants ne sont pas le produit d'un accident. Et tout enfant est un don de la part du Seigneur. Psaume 127, verset 3 nous dit, « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Et le fruit des entrailles est une récompense. » Mais toutefois, nous devons constater que tous les dons de la part de Dieu viennent avec une responsabilité.
quand Dieu nous donne quelque chose, il nous responsabilise également. Les enfants sont des dons de la part de Dieu. Mais un jour, Dieu va nous demander de rendre des comptes à propos de ces enfants qu'il a eu assez confiance en nous pour nous confier. Amen. Une des responsabilités que nous devons rendre, nous le retrouvons dans le livre de Deutéronome, le 6e chapitre, du 4e au 9e verset. La Bible nous dit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Il est le seul éternel. Et au fait, si on traduisait littéralement ce verset, ça nous dirait: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Il est un. Il n'est pas deux. Non seulement il est un, mais il est seul. Hein, tu peux être un, mais il y a d'autres à côté de toi. Mais lui, il est un et il est tout seul. Il n'y a aucun autre Dieu comme lui. Il est unique à son genre. Il est unique en sa nature. Il est le seul Dieu, le seul véritable. Et au verset 5, ça nous dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise: dans mon cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et c'est important de noter ici que le commandement qu'il donne, c'est que écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu est le seul éternel. Et il dit que ce commandement est tellement important que tu dois les marquer sur tes mains, sur ton front. Tu dois les inculquer à tes enfants. Tu dois l'écrire sur les poteaux de ta maison. Et tu dois t'en souvenir quand tu envoies. En tout le temps, il faut que tu réalises que Dieu est un seul. Et Dieu est un seul. Alléluia. Et au fait, Dieu nous responsabilise en tant que parents de la connaissance de qui il est pour nos enfants. Nous sommes responsables de faire connaître à nos enfants qui est l'Éternel, qu'il est le seul éternel. Écoute, Rubens, l'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Lui seul tu serviras, lui seul tu honoreras. Que tu sois en voyage, et c'est notre responsabilité. Nous ne pouvons pas laisser cela au hasard. Nous devons prendre cette responsabilité. Et Proverbe 22, verset 6 nous dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Au fait, Dieu a un plan pour Rubens. Et pour lui, trouver ce plan et le vivre pleinement va signifier le succès. Mais si il passe à côté de ce plan, peu importe l'accumulation de biens matériels, la célébrité ou la popularité, sa vie serait un échec s'il passe à côté du plan que Dieu a pour sa vie. Et nous voulons que nos enfants marchent dans les voies de l'Éternel. Nous devons commencer à leur inculquer cela lorsqu'ils sont petits. Le monde a compris cela. Ils vont initier leurs enfants à ce qu'ils veulent qu'ils deviennent alors qu'ils sont très jeunes. Aujourd'hui, on a eu une dédicace à l'église de l'Est. Et Pasteur Abou a mentionné une chose. Il a dit que Zinedine Zidane. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce qu'est Zinedine Zidane? Tous les jeunes, et même certaines mamans. Wow. Il est fort alors. Alléluia. Il est dit qu'il a commencé à jouer au foot à l'âge de 5 ans. À 5 ans, ses parents le sortaient pour aller aux entraînements. À 5 ans, ses parents l'amenaient à gauche, à droite pour qu'il soit meilleur au foot. Et si nous faisions la même chose dans les choses de Dieu pour nos enfants, nous allons avoir de bons chrétiens, de bons serviteurs et de bons servantes de l'Éternel. Alléluia. Et ils vont être le meilleur dans le service de Dieu.
Et par-dessus toute chose, le Seigneur est intéressé dans Rubens. Le Seigneur connaît même le nombre de cheveux sur sa tête. Et dans Matthieu chapitre 19, je vais demander à la congrégation de se lever pour la lecture de ce passage. Dans Matthieu chapitre 19, il y a une situation ici. Il y a plein d'adultes autour du Seigneur. Et eux, ils pensent que le Seigneur est là pour des choses importantes. Et là, au milieu de tout cela, les enfants veulent aller vers le Seigneur, mais les disciples disent non, 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 vous n'allez pas le déranger là. C'est important ce qui est en train de se faire. Et le Seigneur les a réprimés. Et lisons ceci, Matthieu 19, 13 et 14, la Bible nous dit, alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux, mais les disciples les repoussèrent. Il n'a pas le temps pour les enfants. Mais la réaction du Seigneur était contraire. Amen. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Au fait, il dit, alléluia, à ces adultes, il dit, même vous-même, si vous voulez entrer dans mon royaume, il faut que vous soyez comme ces enfants-là, que vous étiez en train de repousser. Le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Certainement, les parents désirent la bénédiction de Dieu sur leurs enfants. Maman Wedline, elle veut la bénédiction de Dieu sur son enfant, n'est-ce pas? Papa Francio veut la bénédiction de Dieu sur son enfant. Mais savez-vous quoi? Vous êtes le canal pour que cette bénédiction puisse atteindre votre enfant. Et lorsque vous vous mettez en ligne avec cette parole, alors cette bénédiction va partir de Dieu, va passer par vous et va atteindre vos enfants. Et c'est une chose digne que de désirer les bénédictions de Dieu pour nos enfants. Mais nous devons réaliser que nous sommes le canal par lequel Dieu va bénir nos enfants. Alors, d'où une responsabilité pour nous de nous aligner avec la volonté de Dieu. Alléluia. Et je vais poser une question à Francio et à Wedline ici. Allez-vous vous engager à élever Rubens selon les commandements de l'Éternel? Alors c'est un privilège pour moi que de prier la prière de dédicace pour lui. Je vais demander à mes collègues de prier pour les parents et la famille. Prions tous ensemble, l'Église. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, du privilège que nous avons de tenir une autre vie fragile dans nos bras. Papa, merci pour cette opportunité qui nous permet de réaliser, Papa, le grand mystère de la vie, Seigneur. Combien tu es grand, Papa, combien tu es puissant, parce que tu as pu renfermer, Père, le potentiel d'un homme accompli, Papa, dans ce corps fragile, Papa, de Rubens aujourd'hui. Ô Père éternel, alors que nous venons par le bras de la foi, nous venons, Papa, prier d'abord pour la famille, les enfants, Papa, pardon, la famille, les amis qui sont représentés ici, Seigneur, les parents, afin que nous puissions aligner nos vies avec ta parole, Seigneur. Que nos maisons, Papa, soient mises en ordre, que ce soit des endroits où les chants qu'on y entend, ce sont des cantiques en ton honneur, Seigneur. Père éternel, que ce soit des endroits où ton nom est considéré avec beaucoup d'estime et beaucoup de respect, Seigneur, afin de produire un cadre propice pour la croissance de Rubens aujourd'hui, Seigneur. Père éternel, il est trop jeune pour comprendre les choses spirituelles, Seigneur. Papa, toutefois, nous venons prier, Père Ilabachat, que tu assignes un ange pour veiller sur lui, Papa. Veille sur ses sorties, veille sur ses retours éternels. Alléluia. Protège-le, Papa, de tout accident, de toute embûche, Papa, de toute maladie, de toute contamination et de toute pestilence, Papa. Ilabachata. Et que ton ange, Papa, veille sur lui, Papa, et que tu le gardes, Papa, de toute personne méchante, Papa, de toute influence de méchant de ce monde, Seigneur.
alors qu'il est en train de grandir. Je prie, Père, qu'il puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Seigneur. Et lorsqu'il va arriver à l'âge de la compréhension, qu'il puisse entendre l'Évangile, y croire, y obéir, se repentir de ses péchés, Seigneur. Se faire baptiser en ton saint nom, Seigneur, être rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue et qu'il vive une vie de sainteté jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce que lui aille à ta rencontre, Père. Mais d'ici là, Seigneur Jésus, je prie, Papa, que tu les gardes et que tu les préserves. Dans le nom précieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Lui, il est cool. Alléluia. Il essayait même de prier avec moi. Alléluia. Hein, tu veux parler? Hein? Alléluia. Il a déjà fini son message. Alléluia. 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 Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et si on se levait tous ensemble maintenant, et les enfants vont descendre dans leur classe avec leur enseignant de l'école du dimanche, et le reste de la congrégation, si on peut tourner autour de nous, serrer la main de 2 ou 3 personnes, alléluia, et faites-le avec un sourire. Et dites-leur, je m'appelle Brunel, comment vous vous appelez? Et content de vous voir dans la maison du Seigneur. Alléluia.